Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, forex, matières premières et crypto-monnaie, avec une paire de devises euro-dollar qui, suite à sa tentative ici de franchissement de cette zone des 1,05, a rebondi, mais est resté sous cette zone ici intermédiaire des 1,0630. Suite à cela, on revient tester encore une fois cette zone des 1,05 qui a été une zone de support majeure il y a quelques années, qui était assez importante, qui avait été assez significative. On a eu des retournements de mouvements moyen terme qui se sont faits sur cette zone, et il y a tout de même un effet mémoire de prix sur celui-ci lorsque l'on voit comment ce niveau est désormais testé. Donc un petit peu comme ce que nous avons sur le CAC 40, dont je vous invite à consulter l'analyse. On est entre deux zones ici, donc cette zone des 1,0630 qui, quelque part, tant qu'elle n'est pas franchie à la hausse, valide plutôt la poursuite du mouvement. On a tout de même eu ici cette zone de support qui s'est transformée en zone de résistance, et la zone des 1,05 qu'il faut casser pour confirmer le biais. Entre les deux, donc ça se neutralise. On a des signaux de divergence qui apparaissent notamment sur les indicateurs, notamment sur le RSI. On le voit bien ici alors que ça descendait là. Donc niveau d'affaiblissement qui est validé par le fait que l'on n'a pas de nouveau plus bas significatif, donc suite au retest de cette zone des 1,05. Alors si on vient casser cette zone de point bas et la zone des 1,05, et bien clairement on valide la poursuite du mouvement baissier et on invalide ce mouvement ici de retournement qui n'est pour l'instant pas un mouvement de retournement mais plus un signal d'affaiblissement. Et par contre, en cas de cassure ici de cette zone des 1,0630, et bien on pourra avoir une configuration de retournement puisque nous aurions une succession de points bas et de points hauts qui serait positive et donc qui pourrait nous amener vers un retournement de tendance et donc une sortie de cette dynamique baissière qui dure depuis maintenant quelques temps. Donc c'est à surveiller, et donc globalement entre 1,05 et 1,0630, et bien la tendance se neutralise. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a une configuration assez similaire, sauf que la zone majeure, elle est sur les 1,20. C'est un niveau qui a été un support historique sur l'évolution de cette paire de devises, qui a été cassé récemment, mais qui avant avait été un niveau historique. Donc globalement, le fait que l'on se soit approché de cette zone et puis que l'on tente un rebond ici, c'est un petit peu comme ce que nous avons sur l'euro-dollar, auquel je dirais cette devise est assez étroitement liée du fait que ce soit actuellement le dollar qui fasse le marché, notamment par le biais du dollar index. On voit bien des inverses par rapport à des paires de devises comme la livre sterling contre l'euro. On est ici revenu chercher une zone intermédiaire des 1,2130. Tant que l'on est sous cette zone des 1,2320, eh bien, on n'est pas dans un mouvement de retournement, mais on le voit là aussi, on a du coup une succession de points bas. Si on en reste là, et tant que 1,2130 ici tient en tant que support, et bien sûr une possibilité de retournement, puisque suite à cela, si on casse ici cette zone des 1,2320, eh bien on s'inscrit dans un mouvement de retournement qui pourrait nous relancer à la hausse en direction ici de cette zone des 1,2840. Donc pour l'instant, ça reste, je dirais, ça reste neutre tant que l'on est ici sous cette zone des 1,2320, mais en cas de rupture, eh bien on aura un signal de retournement. Par contre, toute cassure ici de cette zone des 1,20 serait, je dirais, un signal relativement fort qui validerait la poursuite ici du mouvement baissier, ce mouvement qui reste donc le mouvement de fond. Sur l'or, nous avons un mouvement donc de rebond qui est en train d'invalider, je dirais, l'accélération qui avait été indiquée par la rupture baissière ici de la zone des 1880 $ l'once. On était venu marquer un nouveau point bas ici proche de cette zone majeure des 1807. Donc je vous avais indiqué d'ailleurs que la cassure ici, du fait que c'est un support, invalidait la tendance moyen terme. Donc là, on l'a neutralisé, puisque le fait d'avoir deux contacts ici sur cette même zone, tant que l'on, d'un point de vue moyen terme, tant que l'on est ici sous cette zone qui symbolise, je dirais, la résistance liée à trois contacts de record, donc proche des 2070 $ l'once. Donc tant que l'on sera sous ce record et au-dessus de cette zone ici des 1807 $ l'once, eh bien, d'un point de vue moyen-long terme, on sera dans une neutralisation. Et d'un point de vue court terme, il faudrait au minimum dépasser cette zone ici des 1957 pour casser ces deux points hauts significatifs et invalider le fait que cette ancienne zone de support soit désormais résistance, comme nous en avons eu la confirmation ici lors de ces deux contacts. Donc pour l'instant, là aussi, ça se neutralise, et tant que l'on est entre 1880 donc, et cette zone des 1957,
tout retour sur la zone des 1880 pardon, sans contact avec la bande de Bollinger supérieure, eh bien, nous indiquerait une possible reprise de cette dynamique baissière qui serait totalement confirmée par une rupture de la zone des 1807 $. Donc pour l'instant, certes, on a un mouvement ici assez puissant que l'on va observer pour voir s'il nous ramène sur cette zone des 1957, mais ce n'est pas encore suffisant dans l'état actuel des choses pour valider un retournement de tendance sur le métal jaune. Au niveau du WTI, on est un petit peu dans la même position. Cette zone ici, elle est assez intéressante. Cette zone ici qui va entre, on va dire, les 82 et 83 $ le baril. Tout simplement parce qu'elle correspond ici à ce point haut significatif qui était proche des 83,30. Eh bien, ce que l'on peut observer, c'est que elle nous donne deux points de contact et que l'on vient de casser le point haut intermédiaire. Donc on s'inscrit ici dans une configuration en double bottom, alors qu'auparavant nous avions ici une forte baisse. Donc clairement, ce qu'il faudrait pour confirmer cette configuration de retournement, eh bien c'est une cassure haussière de cette zone des 88 $ le baril. Si on casse cette zone, on ouvrira une perspective de retour ici dans cette zone entre 92,50 et 95 $ le baril, sachant qu'une rupture haussière des 95, qui représente ici le point haut de cette séance, eh bien, confirmerait la poursuite de la dynamique qui reste ici haussière, comme depuis la rupture ici de cette zone des 73 $ le baril. Donc, on va bien observer ici la rupture de cette zone des 88, sachant que tant que l'on ne casse pas cette zone à la hausse, on n'est pas à l'abri d'une reprise du mouvement baissier puisque nous avons ici une impulsion qui est suivie ici d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, il n'y a pas de nouveau point bas significatif, mais on reste ici toujours au niveau des moyennes mobiles. Et donc, sans cassure ici de cette zone des 88, on n'est pas à l'abri d'une rupture ici et d'un retour de cette zone sous 83 qui validerait donc la poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support majeur qui se situe à 78,30 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous avons, il me semblerait, des volontés de reprise du mouvement haussier. Cette zone des 25 000 $ pour un Bitcoin a été testée et n'a pas été franchie. Il s'agit d'un signal majeur. Tous les investisseurs Bitcoin regardent cette zone actuellement. Et on a cette zone intermédiaire ici des 28 700 qui, tant qu'on évoluait sous celle-ci, eh bien, nous donnait plutôt des signaux baissiers de retour ici sous cette zone des 25 000. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en cassant cette zone que l'on s'éloignera un petit peu de cette zone d'alerte. Pour reprendre une dynamique haussière, il faudrait casser ici cette zone des 31 800 $ donc pour un Bitcoin. Tant que l'on est entre les deux, globalement, ça se neutralise, puisqu'on a certes ici une rupture d'une zone de résistance qui est devenue support. On voit de nombreux contacts ici sur cette zone des 25 000 $ pour un Bitcoin. Mais pour confirmer le mouvement, eh bien, il faudrait repasser au-delà de cette zone ici proche des 32 000. Donc, globalement, d'un point de vue moyen terme, eh bien, on est dans un range de neutralisation entre ces deux zones. On peut considérer que la zone des 28 700 est une zone médiane. Le fait de repasser ici au-delà de cette zone nous ferait rester dans cette zone de neutralisation tendance de fond, mais avec un a priori plutôt positif, puisqu'il suffirait d'un contact ici sous cette zone, voire d'une rupture de cette zone des 31 800 pour relancer l'ensemble du mouvement qui reste haussier pour l'instant du point de vue de la tendance moyen-long terme. Donc c'est à surveiller, on surveillera pour l'instant ce qui se passe autour des 28 700, mais globalement si on repasse au-dessus de cette zone, eh bien ça devient un peu plus positif pour l'évolution du Bitcoin dans les mois futurs, en tout cas au niveau de la configuration technique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.